Bonjour à vous, alors voilà pour le figuier, la dernière taille pour améliorer encore la mise à fruit. C'est la taille qui va encore accélérer le mûrissement et encore augmenter la taille des figues. Donc vous allez voir, c'est très simple. En fait, le principe c'est quoi? Eh bien, on enlève toutes les branches qui ne sont pas porteuses de figues. Il y en a, vous voyez, par exemple celle-ci, elle n'a pas de figues, donc on l'enlève, on la coupe à ras, il n'y a pas de... Voilà. Celle-ci, elle en a un peu au bout, mais elles ne mûriront pas, donc on l'enlève aussi. Voilà. Alors quel est l'objectif? Eh bien l'objectif c'est que toute la sève soit consacrée aux figues. Et alors les figues, enfin cette branche est pleine de figues, eh bien on coupe 2 feuilles au-dessus de la dernière figue qui va mûrir. Voilà, donc 2 feuilles, et voilà. Et là vous faites ça sur tout le figuier. Alors évidemment il faut qu'il soit à hauteur. Alors vous voyez par exemple ici, il y a une figue là, il n'y en a plus au-dessus, on compte 2 feuilles, on coupe. Celle-ci il n'y en a pas, on la coupe. Celle-ci à côté, il n'y en a pas, on la coupe. Vous voyez, c'est très rapide à faire. Là il y a des petites figues mais elles ne mûriront pas. Il n'y en a pas en dessous, on coupe carrément au pied. Voilà. Et on fait le tour du petit figuier comme ça. Et après, si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la lumière va pénétrer partout et la fructification va encore s'améliorer. Alors par contre, vous voyez, cette grande branche-là, je la laisse parce qu'elle me servira pour l'année prochaine. Donc voilà, ça c'est la seule nuance, c'est pour la formation. Donc je vais pas enlever une branche qui va me servir pour la formation. Voilà. Donc je fais tout ça et on regarde ce que ça donne. Alors voilà, le figuier est taillé, donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de feuilles qui ont été enlevées, de branches. J'en ai pas, voyez, donc j'ai enlevé même où il y avait des petites figues comme ça, parce qu'elles ne mûriront pas. Vous voyez, ces petites figues là, c'est pas la peine. Alors bien entendu, dans le sud de la France, faut attendre un petit peu, parce que vous avez quand même un mois et demi, ça dépend des régions. En plus, donc là, évidemment, il ne faut pas le faire aussi rapidement que nous. Moi, vous voyez ici, c'est fini, quoi. On arrive à la fin du mois d'août, nous sommes le 26, et donc là, c'est terminé. Donc il faut que les figues mûrissent rapidement maintenant. Alors, comme je vous le disais, j'ai laissé cette branche ici. Elle me servira, je vais la courber pour l'année prochaine. Et puis voilà. Donc en tout, il y a 67 figues, qui vont pour la plupart, je le pense, parce que vous voyez qu'elles sont à peu près toutes du même calibre, si vous regardez, elles sont toutes à peu près de la même grosseur, ça fait des figues, voilà, vous voyez, on peut regarder partout, c'est tout à peu près les mêmes figues. Donc, vous voyez, il y en a partout quand même, c'est pas mal du tout. Alors ces figues-là, elles vont maintenant bien se développer. Et puis, on n'a plus qu'à attendre. Alors là, il faut quand même compter encore un petit moment. Au moins un mois, je pense, facilement. Alors pour celui-ci qui est en pot, il n'y a pas besoin. Il n'a pas refait de branche. Toute la sève est consacrée aux figues. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre aussi qu'elles mûrissent. Donc là, c'est vraiment super. Il n'y a rien à faire. Donc là, il y en a plus d'ailleurs que dans l'autre, probablement, ou à peu près pareil. Par contre, évidemment, elles sont moins grosses pour l'instant, tout en étant quand même assez belles. Mais bon, c'est vraiment super. Alors voilà pour cette petite vidéo. Eh bien, écoutez, c'est que du bonheur. Vous voyez, regardez-moi ça. On va se régaler, c'est une belle promesse. Alors, évidemment, je le répète encore une fois, tant que c'est pas dans l'assiette, c'est pas gagné. Vous savez ce que c'est. La nature nous réserve des surprises en ce moment. Il y a pas mal de problèmes climatiques, des pluies torrentielles, des grêles, etc. Donc rien n'est jamais gagné, mais au moins il y a une possibilité que ça arrive, et c'est ça qui est intéressant en fait. Voilà, écoutez, pour cette petite vidéo c'est terminé, donc vous voyez que c'est une taille supplémentaire à faire, c'est la dernière pour l'amélioration de la fructification. Après sur ces figuiers je ferai des vidéos pour la taille vraiment d'hiver, qui aura lieu, je pense, je pourrais la faire en novembre-décembre, après pour tous ces petits figuiers. Alors je vous rappelle, ce sont des figuiers unifères, c'est taillé comme des figuiers unifères. Par chez nous, même si c'était des bifères, je taille comme des unifères. Si vous voulez plus de renseignements, vous regardez un peu dans mes vidéos. Et puis
J'ai un bouquin sur le figuier, vous le savez. Donc vous regardez tout ça, et là franchement, là il y a une bonne récolte qui se prépare. Alors, en production maintenant comme ça, j'ai 4 figuiers, donc ça me fera à peu près 200-250 figues à peu près cette année, donc il y a vraiment de quoi se régaler. Alors l'énorme avantage, c'est que vous avez des figues qui vont mûrir à peu près en même temps. Bon, il y a toujours un petit décalage, mais vous êtes sûr du coup, si vous laissez pousser, vous avez des figues dans toutes sortes de calibres, mais la plupart, si je les laissais faire, elles ne mûriront jamais. Donc vous voyez, c'est pas la peine de perdre du temps et de l'énergie, non seulement pour l'arbre, mais aussi pour vous. Alors évidemment, il y a encore des gens qui vont hurler par le principe de tailler les arbres, il y en a qui ne supportent pas. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient, un problème psychologique, c'est carrément une psychanalyse qu'il faut faire parfois. Parce qu'en fait, les arbres fruitiers sont bien plus heureux de cette manière, quoi qu'il arrive. Alors on dit, oui, mais les arbres sont plus malheureux, ils meurent plus vite, etc., etc. Je vous le dis, dans ma vie, j'ai jamais fait mourir un seul arbre. J'ai jamais vu un seul arbre que j'ai taillé qui est mort. Vous voyez? Alors, je m'excuse auprès de tous ceux qui racontent ces salades. C'est complètement faux. Complètement faux. Je pourrais vous donner plusieurs exemples, mais je ne le ferai pas parce que c'est une polémique stérile. Mais je vous garantis qu'au contraire, c'est même le contraire. Je donne souvent l'exemple du bonsaï qui vit des siècles pour certains et qui sont pourtant taillés en permanence. Ok, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.